Bonsoir, bonjour, ça dépend de quelle heure vous allez me suivre. Je suis très content de vous avoir devant vos écrans de téléphone ou ordinateur. Le Seigneur nous a fait la grâce aujourd'hui de pouvoir écouter une parole qui concerne nos vies. Parce que nous savons que nous sommes sur la terre étant que des épouses. Il y a un jour, le Seigneur Jésus reviendra sur la terre. Aujourd'hui, l'enlèvement est devenu un sujet tabou, un sujet où c'est comme si les gens ne croyaient pas à ça. C'est comme des histoires qu'on nous a parlé, la Bible a donné des histoires qui ne sont pas vraies. Et pourtant, la Bible nous dit que toutes les paroles que le Seigneur a dites, c'est ça accompli. De paroles qui ont été dites dans l'Ancien Testament, on voit l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Et l'enlèvement est sûr et certain. Et l'Église doit se préparer concernant l'enlèvement. L'enlèvement ne vient pas pour faire peur à l'Église. L'enlèvement ne vient pas faire peur aux gens. Mais le message de l'enlèvement vient pour dire à l'épouse, lève-toi, il est temps de te préparer. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a permis de comprendre que dans le milieu des enfants de Dieu, dans le milieu chrétien, dans le milieu de l'Église, il y a des types de chrétiens. Il y a ces chrétiens qui sont charnels et ces chrétiens qui sont spirituels. Parlons que de ces deux types, parce que l'homme animal et l'homme du dehors. Mais dans l'Église, il y a le charnel et il y a le spirituel. Et la Bible nous dit que ces deux personnes ou ces deux types de personnes ne sont pas de même personne. Quoi qu'ils sont tous des chrétiens, mais celui qui vit dans la chair, la Bible nous dit que la chair ne se soumet pas à la loi des dieux. C'est-à-dire cet homme qui vit dans la chair, cet homme qui vit selon la chair ne pourra jamais voir Dieu. Voilà pourquoi nous avertissons à l'Église de pouvoir connaître nos vies, de pouvoir connaître ce que nous sommes dans les Seigneurs, car il est très important. Car les hommes charnels n'ont aucune place devant Dieu. C'est les hommes spirituels, parce que la Bible nous dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent aussi en esprit et en vérité. Et deuxièmement, nous avons parlé aussi de ces quelques facteurs qui nous permettent, qui caractérisent l'Église aujourd'hui. L'Église aujourd'hui est caractérisée par beaucoup de choses qui influencent l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler de la tiédeur. Nous avons dit que la tiédeur, c'est quand le chaud devient, le chaud se mélange avec le froid. Et nous avons dit que ces chrétiens tièdes, c'est ces chrétiens qui vivent une partie dans le monde, une partie dans les choses de Dieu, qui confessent Jésus et confessent le diable, qui agit dans le monde, mais agit aussi dans la maison de Dieu. Et dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, la Bible nous montre clairement ces types des églises, l'église de Laodicée. Et la Bible nous dit que ces types de personnes ont été vomis par Dieu. Alors, pour que l'église ne soit pas vomie avant ou après l'enlèvement, il faut que ces types de chrétiens quittent l'état de la tiédeur et passent dans l'état de la chaleur. Voilà pourquoi nous prions que ces messages de l'enlèvement, ces messages du temps de l'Église soient un message qui sera fixé dans les têtes des gens. Savoir que nous vivons aujourd'hui, demain, mais après-demain, nous ne savons pas les temps, car le Seigneur Jésus revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.